Bonjour, allô? C'est moi, Roxane. Ah, coucou. Tu pourrais faire un petit saut chez moi, s'il te plaît? Ouais, j'arrive dans 5 minutes, je suis à côté. Ouais, et sois pas en retard, s'il te plaît. Mais tu me prends pour qui? Tu me fais confiance ou bien? Je te prends pour Adriel et oui, je te fais confiance. Eh ben, encore une fois en retard, c'est quoi l'excuse? Mais désolé, mais j'ai pas vu l'heure passer et puis du coup je marche trop lentement. Encore une fois. Mais désolé, hein. Ok. Mais c'est quoi tout ça? Je peux savoir? C'est les 4 heures pour fêter l'amitié. Ah, comme ça, t'as eu l'idée de fêter l'amitié, t'as jamais fait ça, tu vas bien, t'es malade? Non, j'ai lu une histoire et je me suis inspirée. Ah, comme ça, tu t'es inspiré. D'abord, c'est quoi comme histoire? C'était David et Jonathan, tu connais? Bah oui, je connais, mais vu que tu connais tellement bien, plus que moi, ben, tu vas pouvoir me la raconter. Ok. En fait, David s'était fait bénir par Dieu pour devenir le roi. Le fils de Saül, qui était censé être le roi, c'est-à-dire Jonathan, a accepté le fait que ce soit David. Par contre, son père, Saül, non. Au fil du temps, David et Jonathan sont devenus amis. Et ça semble dingue pourtant, parce que moi, si c'était une personne qui prenait ma place, désolée, mais non. Ouais, surtout pour être roi. Du coup, ils sont devenus meilleurs amis, tandis que le roi, Saül, détestait David. Un jour, David reçut une invitation pour aller faire un festin. Ah oui, je me souviens, il avait invité pour un festin, sauf que Jonathan, il s'est douté d'un truc, du coup, il lui a dit toi, reste dehors, et puis moi, je vais aller parler avec mon père, et si je vois qu'il n'y a aucun piège, eh ben, je t'appellerai, tu pourras venir. Sauf qu'en parlant avec son père, ben, il a vu que c'était un piège et qu'il voulait tuer David. Du coup, ben, il a dit à David de fuir, et comme ça, ben, David, il a pu avoir la vie sauve, grâce à Jonathan. Ouais, t'as tout à fait raison. Et c'est beau l'amitié. Franchement, moi, j'aimerais bien avoir des amis comme ça qui me sauvent la vie quand j'en ai besoin. Hein. Oui. Et moi, je trouve que c'était la plus belle amitié dans la Bible, celle de Jonathan et David. Et bon, la deuxième après, celle de Dieu avec nous. Mais pourquoi on est tous seuls à manger, là? Ouais, on devrait peut-être inviter nos voisins. J'ai 2 voisines ici. Bon, allez, qu'est-ce qu'on attend? David et Jonathan. Saül informa son fils Jonathan et tous ses ministres de son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, qui avait beaucoup d'affection pour David, l'en avertit. « Saül, mon père, a l'intention de te faire mourir, dit-il. Sois sur tes gardes demain matin. Trouve-toi une bonne cachette et reste-y. » Mais le lendemain, 2e jour de la fête, lorsque Saül vit la place de David de nouveau inoccupée, il demanda à Jonathan « Pourquoi David n'est-il pas venu au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Saül se mit en colère contre Jonathan et lui dit « Fils de chienne, je sais que tu as pris parti pour ce fils de Jessé, à ta honte et à celle de ta mère. Mais écoute bien ceci, tant que cet individu sera en vie, tu ne seras jamais sûr de pouvoir régner. C'est pourquoi fais-le arrêter et qu'on l'amène ici, car il mérite la mort. » « Pourquoi devrait-il mourir ?» répliqua Jonathan. « Qu'a-t-il fait de mal ?» Saül brandit sa lance contre Jonathan pour le frapper. Alors, Jonathan comprit que son père était fermement décidé à faire mourir David. Fort en colère, il quitta la table et refusa de manger quoi que ce soit en ce 2e jour de la fête. En effet, il était très inquiet au sujet de David, que son père avait outragé.